Alors, ça c'est pour le fourreau de la vergue en bord d'attaque sur un cerf-volant type Jessica. Donc c'est factice, on a préparé un petit bout, préalablement donc une bande de spi au moins de 10 cm sur laquelle on a passé un premier trait légèrement désaxé par là parce que le rabat du fourreau va manger un petit peu de spi, donc elle est désaxée, elle n'est pas tout à fait centrée par rapport à la bande de spi. Donc on prend, toujours factice, on imagine que c'est le bout de la vergue, voilà, ici. On place la bande ici et on fait une première couture à peu près à 3 mm du bord ici de la vergue. Voilà, ici, qu'on voit par transparence ici de l'autre côté. Et puis même à la limite, au besoin, si on n'y est pas par transparence, on peut toujours vérifier qu'on y est au toucher, on la sent. Voilà, on y est. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc je peux agrandir le point maintenant. Et ça, ainsi de suite, jusqu'au bout du cerf-volant, jusqu'au bout de la longueur qu'on a à coudre. Bon, j'arrête, hein, on imagine que je suis au bout. Voilà. Ça donne donc ici la chose suivante. On est donc sur cette partie-là. On a commencé la couture ici avec une marche arrière. On voit que de l'autre côté ici, on est au bord. Ce qu'il faut, c'est bien se mettre régulier, qu'il y ait la même distance partout. Hein. C'est pas au micron, mais bon, quand même, c'est important. Donc ici, pouf, pouf. On coupe maintenant une bande de ruban satin qu'on coud le long de la première couture. On la commence donc là où on décide de la commencer. Hein. On imagine que voilà qu'on est ici. Là, c'est pas une vergue, hein. Mais comme c'est factice, on imagine donc qu'on commence la bande de ruban satin ici. Voilà, on imagine qu'elle est bien. On est parti. Voilà. Donc là, je suis à 3 au niveau du trait. Voilà. Je me remets à 2 quand je passe sur la bande plus épaisse. Voilà. Et je me remets à 3 pour finir donc la bande de ruban satin jusqu'au bout. L'assortiment de couleurs n'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Mais bon, on a pris ce qu'il y avait. Comme c'est pas définitif, voilà. Donc on imagine qu'on est arrivé au bout. Demi-tour, parce que pour coudre une bande de ruban satin, on voit que d'un côté, quand on a cousu ici, ça tend, et là, ça fait des vagues. Donc, on imagine qu'on est arrivé au bout. Voilà, je me recale bien. Pouf, on fait demi-tour, et on va supprimer les vagues en allant dans l'autre sens. En fait, je fais un demi-tour au bout, et j'arrive donc, je peux me remettre à 2 là ici au passage de la zone épaisse, pouf, et voilà. Bon, ici on finit comme on veut, on termine comme on veut, on fait une couture, ça ici, pouf, une marche arrière, enfin bon, voire même 2, ça ne nuit pas. Voilà. Hop, ça donne, ce qui fait que ici la barre peut passer correctement sans voilà, j'ai pas le mot, sans s'accrocher. Hein. On voit que ici, je vais couper les fils, ça sera plus pratique. Hop. On voit qu'ici donc, le fourreau il est cousu avec une première couture, au bord,
La bande de ruban satin, elle est cousue avec une couture de chaque côté. Et on voit donc que ça donne cette chose-là. Ici, préalablement, on a cousu un trait, on a tracé un trait qui correspond à l'écartement, pas l'écartement, mais au diamètre qu'on a décidé en fonction du diamètre de la barre. Et donc on va coudre ici même, mais ça peut faire l'objet de la vidéo suivante, parce qu'il y a des fils à enlever, il y a tout ça, donc on va coudre là, sur le bord, de l'autre côté, ici, sur le spi, pas sur la bande de ruban satin, mais sur le spi, là ici, on va mettre la deuxième couture qui va fermer le tunnel qui va correspondre au passage de la barre. Voilà.